À l'instant où je vous parle, le monde entier est étonné et surpris de ce que l'Iran est en train de faire dans la guerre qui l'oppose aux États-Unis d'Amérique. Il faut dire que personne ne sait à partir d'où les missiles iraniens sont tirés. Personne ne sait, ni aujourd'hui, ni demain. Les gens se demandent. Même les Américains qui ont annoncé qu'ils ont détruit les lanceurs de missiles iraniens, ils ne savent pas où se trouve, à partir d'où les Iraniens tirent les missiles. Au moins, s'ils savaient où ça se trouvait, ils pouvaient détruire les sources, mais ils ne savent pas. Selon plusieurs informations concordantes, ces informations nous font croire que l'Iran tire ses missiles à partir du sous-sol, à partir des lanceurs souterrains, enfouis sous le sol. C'est-à-dire, c'est fait de telle sorte que quand l'Iran tape, ça sort du sous-sol et ça monte directement. Et dès que ça monte, ça va faire les dégâts. Ils ne savent donc pas où est-ce que, à partir d'où l'Iran tire. Voici le vrai problème. Alors, l'information circule un peu partout et l'information affirme que les missiles iraniens seraient tirés depuis des installations souterraines. Et c'est ce qui rend, évidemment, leur origine difficile à localiser. Et donc, concrètement, cela veut dire que les sites de lancement ne sont plus exposés. Les sites de lancement iraniens ne sont pas exposés. Alors, à partir de cette information qui circule, déjà, cela prouve que l'Amérique a menti. Washington a menti. Lorsqu'ils annoncent sous tous les toits qu'ils ont détruit tout ce qui est missile iranien, mais ce n'est pas vrai. Lanceurs de missiles iraniens, ce n'est pas vrai. Puisque eux-mêmes sont étonnés. Ils se demandent à partir d'où l'Iran tire. Voici le problème. Et donc, ce problème suscite deux questions. La première question, pourquoi les tirs de missiles iraniens se font depuis le sous-sol? Pourquoi le fait que les tirs sont faits depuis le sous-sol, ça change la donne? Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, tirer les missiles à partir du sous-sol, ça change complètement la donne, mais radicalement. Alors, la deuxième question qu'on va se poser, elle est celle de savoir quelles sont les conséquences de cette stratégie. Déjà, avant de poursuivre, il faut féliciter l'Iran. L'Iran est puissant. L'Iran est puissant. Si l'information est sortie aujourd'hui, c'est parce que les Américains en ont marre, les Israéliens en ont marre. Leur objectif, c'est de détruire les sources de lancement de missiles iraniens. Ce serait rapide. Et puis, l'Iran serait bloqué. Ça, c'est automatique. Mais ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas à découvrir à partir d'où est-ce que l'Iran est en train de tirer. Ils ne savent pas. Alors, la réponse à la première question, c'est que c'est une guerre cachée. C'est déjà une guerre cachée. Une guerre au cours de laquelle l'Iran est en train de, comment on va dire, de cacher ses stratégies, de faire en sorte que les ennemis ne peuvent pas savoir comment est-ce que l'Iran se comporte. Comment est-ce que militairement l'Iran est organisé. Ils ne peuvent pas savoir. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième élément, nous avons des bases souterraines qui sont conçues pour poursuivre les frappes. L'Iran savait depuis fort longtemps que si il exposait ses sources de lancement, cela allait créer des problèmes. L'Iran allait vite être anéanti. Mais comme les Iraniens ont l'intelligence, ils ont fait quoi? Ils ont créé des bases souterraines avec des bétons bien armés. C'est juste la sortie du missile qui est prévue. D'autres même partent jusqu'à dire que certains missiles iraniens sont lancés à partir des sous-marins, des fonds marins. Alors, ceux qui ont dit qu'ils sont en train de gagner l'Iran, si aujourd'hui ces gens même se demandent où est-ce que l'Iran, à partir d'où l'Iran tire ses missiles, ça veut dire que c'est un fiasco pour eux. L'autre élément de réponse, c'est que la localisation est extrêmement compliquée. Localisation extrêmement compliquée. Parce que quand les tirs partent de tunnels ou de silos dissimulés, les satellites et les drones ont plus de mal à identifier les points. Les satellites et les drones ne peuvent pas identifier les points de lancement.
Parce que ça sort des tunnels. Et même la plupart des missiles iraniens sont stockés dans des tunnels. Les Iraniens ont fait diffuser des images. Et les Iraniens ont toujours dit que si l'Amérique et Israël s'hasardent, ils vont leur montrer une leçon. Ils vont leur faire comprendre. Ils vont leur donner une leçon. Donc, la deuxième question, la réponse à la deuxième question, nous sommes en face d'une situation où l'Iran est en train de remporter un avantage stratégique extrêmement puissant qui complique la riposte américaine. L'Amérique veut frapper, mais l'Amérique, les vraies cibles que l'Amérique doit toucher pour faire cesser les actions de l'Iran, l'Amérique ne sait pas où ces cibles se trouvent. Donc, il y a une difficulté à neutraliser la menace. Une véritable difficulté. Premièrement, il faut dire que si les lanceurs ne sont pas visibles ou mobiles, les frappes préventives deviennent beaucoup plus moins efficaces. Donc quand l'Amérique frappe dans les airs. Ça ne sert à rien. Ça peut tomber quelque part et puis voilà, il n'y a pas d'impact. Le deuxième élément de réponse, il faut dire vraiment que la guerre est en train de s'allonger sur le temps. L'Amérique qui voulait achever le conflit dans un intervalle de 3 semaines se retrouve à 4 semaines et risque d'aller au-delà de 4 semaines. Alors, la guerre est en train de durer. L'Iran est en train de gagner. Parce que l'Iran a pris le temps de cacher la plupart des choses que l'Amérique était censée viser. Les Iraniens se sont préparés. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de Washington. Et tout ce que Donald Trump a dit, J.D. Vance, le vice-président, aujourd'hui, eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont menti au monde et le monde a découvert. Parce qu'ils n'ont pu atteindre aucun, je dis bien aucun de leurs objectifs du côté de l'Iran. Le dernier élément de réponse que nous pouvons ajouter, c'est quoi? C'est qu'il y a une montée en incertitude pour l'adversaire. Les Américains, leur incertitude ne fait que s'augmenter. Ils ne savent pas. D'abord, l'Iran avait caché ses différents sites nucléaires, à plus forte raison les sites de lancement. Et donc, ne pas savoir exactement d'où viennent les tirs de l'Iran, c'est être constamment en réaction. Parce que s'ils savent au moins que les tirs proviennent de là, les satellites peuvent localiser et dès que ça sort, les satellites peuvent lancer les alertes. Mais les satellites ne savent pas d'où ça sort. Et quand ça sort aussi, les radars ne fonctionnent pas. L'Iran a détruit tous les radars. Même les avions, les Boeing je crois EA3, qui étaient des avions radars, l'Iran a détruit. Les Hawks, nous avons appris qu'il y a maintenant un nombre de 3 qui ont été détruits, endommagés. Donc la situation se complique réellement pour Washington et Israël. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.